Les vraies voix Sud Radio. Voilà comment on est traité. Trois mots dans la... Non, il faut traiter correctement Félix Mathieu, je suis désolée. Merci. Et d'ailleurs, 3 mots, dont le premier que je lui adresse soutien, le second gouvernement et le troisième actrice. Taylor Swift annonce son soutien à Kamala Harris après le débat de la nuit dernière. Donald Trump prédit en réponse un effondrement de ses ventes. Il accuse aussi la chaîne d'avoir truqué l'émission. Michel Barnier promet un gouvernement la semaine prochaine. Beaucoup s'y voient déjà au sein de LR, tout comme de Horizon, le parti d'Édouard Philippe. Et puis une actrice surprise fait une apparition dans la série Emily in Paris. Elle y joue son propre rôle, celui d'une première dame, Brigitte M, au générique de la saison 4 qui sort demain. Les vraies voix Sud Radio. C'est une brochette comme on en voit seulement pour les grands jours d'unité nationale. Je parle pas de Philippe Bilger, Françoise Debois et Benoît Périn, mais de Kamala Harris, Joe Biden et Donald Trump, tous alignés à New York. Tout à l'heure, c'était pour les commémorations du 11 septembre, une ambiance qui tranche forcément avec les échanges houleux d'hier soir. Donald Trump left us the worst attack on our democracy since the Civil War. Donald Trump nous a laissé la pire attaque contre notre démocratie depuis la guerre de sécession, a attaqué Kamala Harris, très en verve. La vice-présidente a ponctué les saillies de son adversaire de sourires ironiques, comme par exemple au moment où il a évoqué les migrants. They're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. They're eating the Ils mangent les chiens, ils mangent les chats, ils mangent les animaux de compagnie des gens qui vivent ici, à Springfield. C'est ce qui se passe ici dans notre pays et c'est une honte, lance Donald Trump face à une Kamala Harris hilare. Un débat truqué par la chaîne ABC, a affirmé donc aujourd'hui Donald Trump, comme s'il avait lui-même finalement pas été très emballé par sa prestation. Dans la foulée de ce débat, en tout cas, la vice-présidente a engrangé un soutien de taille. Taylor Swift l'a annoncé sur Instagram. Je voterai Kamala Harris et Tim Walz. Message ironiquement signé Taylor Swift, femme à chat sans enfant. Un référence à une expression couramment employée par le colistier de Donald Trump, J.D. Vance, quand il parle de femmes sans enfants. C'est notamment comme ça qu'il attaque Kamala Harris. Donald Trump a réagi tout à l'heure à ce soutien de Taylor Swift en disant qu'elle leur payerait le prix de son soutien à travers les ventes de sa musique qui, selon lui, vont s'effondrer. Quant à Elon Musk, l'un des soutiens du républicain, il a eu cette formule assez peu élégante, en réponse sur son réseau social à Taylor Swift. D'accord Taylor, t'as gagné, je te ferai un enfant et protégerai tes chats au péril de ma vie. Voilà, ça va le haut. Ça se commande, Philippe Bilger ? Je garde mes réflexions pour tout à l'heure, comme je crains d'être en minorité. C'est intéressant de voir la fake news sur les chiens et les chats, parce que c'était véritablement, il attaquait sur les migrants haïtiens. Ça a été absolument démenti, ça a été démenti par le maire. C'est incroyable. C'est-à-dire que c'est tout à fait incroyable. Je pense que Kamala Harris l'a vraiment poussé totalement dans ses retranchements, l'a fait dérailler en fait hier. Et ça, je pense. En tout cas, la presse américaine que j'ai vue cette nuit, elle est quand même assez unanime pour dire qu'elle a gagné au point. On en parlera tout à l'heure. Le deuxième mot, Michel Barnier promet un gouvernement pour la semaine prochaine. Le nouveau Premier ministre multiplie les contacts. Après un déjeuner avec les parlementaires du parti d'Édouard Philippe, Horizon, il assure que certains à Horizon feront partie de son gouvernement. DLR au Portillon également, le parti dont est issu Michel Barnier. Alors il en faudra bien des ministres LR, estime Annie Genevard, justement la secrétaire générale du parti. Moi je vous dis oui, la logique veut que nous participions au gouvernement. Ça n'aurait aucun sens que nous ayons un Premier ministre issu de nos rangs. Laurent Wauquiez n'était pas chaud. Je me souviens de ce qu'il disait il y a quelques semaines. Oui, mais il y a quelques semaines, la donne politique était différente. Lorsque nous avons vu que tout était bloqué, à l'issue des entretiens qu'on a eus avec le président de la République, aucune solution ne se dessinait. Il faut bien que la France soit gouvernée. Donc Laurent Wauquiez a été l'artisan du déblocage. Il a dit d'accord, on veut bien soutenir un candidat à Matignon, issu de nos rangs, mais sur des bases claires que sont les propositions du pacte législatif. Annie Genevard, secrétaire générale des Républicains, au micro de Jean-Jacques Bourdin ce matin sur Sud Radio. Le gouvernement de la semaine prochaine, vous y croiriez ? Ça irait plus vite que pour Gabriel Attal en début d'année ? Alors d'abord on l'attend parce que ça fait quand même très longtemps que ça dure cet épisode, donc on aura enfin la fin. Ce qui est fascinant, c'est quand même que on a un parti qui a fait quasiment, je crois que c'est à peu près 1,5 million de voix. Qui va composer un gouvernement. C'est-à-dire qu'on va avoir des gens qui n'espéraient plus, je pense, de leur vie être ministres. C'est-à-dire très concrètement tous les Chiraciens, tous les gens qui ont participé aux différents, ou qui rêvaient d'y participer avant, qui va effectivement
monter un gouvernement. Je rappelle que le Rassemblement national fait 10 voix, que 10 millions de voix, que le Nouveau Front populaire en a fait 7, que Macron en a fait 6,5, et on a donc ce parti qui fait quasiment pas de voix, qui va composer un gouvernement. C'est fascinant. C'est qui perd gagne. Allez. Incroyable. Je ne sais pas que ce coup bas viendrait de vous. Troisième mot, actrice, avec cette surprise au casting de la série Emily in Paris. Une surprise nommée Brigitte Macron, l'épouse du président, apparaît dans une scène de la saison 4 qui va sortir demain. Ça a été tourné en avril. Elle y joue son propre rôle, une Brigitte Macron qui, dans l'histoire, donc, devrait rencontrer la jeune américaine expatriée dans ce Paris de carte postale, tel que les Américains aiment le représenter. Depuis la saison 1, il était question d'une telle apparition de la French First Lady. Brigitte Macron avait déjà été mentionnée d'ailleurs dans les dialogues des précédentes saisons. Elle avait fait savoir qu'elle appréciait la série. Pour l'anecdote, la production lui a pas imposé de costume, elle est venue comme elle était, et il paraît même qu'elle a un peu improvisé à partir du texte qui lui était soumis par la production d'Emily in Paris. Alors, la première dame a dit que finalement c'est pas elle qui avait sollicité, c'est plutôt l'inverse, c'est plutôt la production qui l'avait sollicité. Donc voilà, c'est une apparition de quelques secondes. Oui, mais bon, comme la jeune actrice a dit oui, elle nous a demandé si elle pouvait, et donc l'Élysée a dit non, c'est pas nous en fait. Voilà, bon, on ne sait pas qui aura tort ou qui aura raison. Merci Félix Mathieu.